أيها الطالبات العزيزات، أيها الطلبة الأعزاء، أيها المشاهدات والمشاهدين الكرام، يسرني أن أتكلم معكم اليوم على موضوع يخص بالدرجة الأولى الطلبة الحاصلين على تلاميذ الحاصلين على البكالوريا علوم طبيعية ويريدون أن يتسجلوا في الجامعة في شعبة علوم الأرض، وهم غير مقتنعين بآفاق هذا التخصص وما أهميته في بلادنا. Alors j'aimerais bien parler aujourd'hui en français, j'ai juste présenté ça cette introduction en arabe. Alors ce que je voulais dire à mes chers élèves bacheliers, c'est que la géologie, il y a deux options de spécialité. Il y a la géologie fondamentale et c'est ça qu'on apprend au lycée, en grande partie. Et à la fac aussi. Mais la recherche, beaucoup de recherche se fait dans le domaine de la géologie appliquée, et c'est ça le meilleur, c'est ça le plus charmant, le plus pratique et le plus rentable pour notre pays. Alors imaginez que la géologie appliquée se base minimum sur 6 spécialités, 6. Premièrement, la géologie pétrolière. En premier lieu, c'est la matière la plus rentable. Et ensuite, il y a la géologie minière. Et à la tête, il y a l'or, qui donne la valeur à la monnaie. Il y a le fer, il y a l'argent, il y a le cuivre, il y a tous les métaux, il y a le cobalt, il y a le plomb, etc. qui servent pour l'infrastructure, pour beaucoup de choses. Il y a l'exploration de l'eau potable souterraine. Et cette spécialité s'appelle l'hydrogéologie. Et l'avenir, c'est pour l'eau potable. Et c'est indispensable pour la vie, l'eau potable. Et l'eau. Et de l'eau, on a créé toutes choses vivantes dans le Coran. Ça sert pour les humains, pour les animaux, pour la végétation, etc. Quatrièmement, il y a la science des sols. Et le sol, c'est le support principal, là où vraiment c'est l'interface entre les géologues et les biologistes et les agriculteurs. C'est là où on cultive la vie, les plantes pour manger, tout pour manger. Toute l'agriculture se fait dans le sol. Et chaque sol, il provient d'une roche-mère. C'est l'érosion d'une roche-mère. Il y a, par exemple, au Maroc, il y a par exemple, dans la région du Moyen Atlas, il y a les roches volcaniques qui donnent un sol noir et fertile, riche en minéraux. Il y a, dans la région des Gharb, il y a le sol, le tirs, il y a le des, il y a le rmel. Cinquièmement, il y a l'environnement. Et dans l'environnement intervient beaucoup d'interdisciplinaires. Il y a les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Et la géologie, il y a la pédologie et l'hydrogéologie. Sixièmement, il y a le génie civil. Et c'est vraiment l'étude de la solidité du sol pour bâtir. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, voilà. Pour bâtir les grandes constructions. Les ports, les aéroports, les ponts, les routes, les chemins de fer, les stadiums, les grands buildings, les gratte-ciels. Alors si on ne fait pas appel aux géologues et aux ingénieurs, aux techniciens spécialisés dans ce domaine, il y a des catastrophes. Alors imaginons que dans les 10 dernières années à Kenitra, il y a beaucoup d'immeubles qui sont tombés parce qu'on n'a pas fait appel aux ingénieurs et aux techniciens. Alors c'est pour cela que j'insiste, mes chers élèves, que vous inscrivez dans ces disciplines pour votre avenir. Il y a beaucoup d'avenir. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.